Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis auditeurs, je suis heureux de vous retrouver alors que nous continuons nos études sous ce thème merveilleux « Voici ton Dieu ». Notre sujet pour aujourd'hui est intitulé « Le roi revient ». Et notre texte de base pour cette étude se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 3. La parole de Dieu déclare « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous t'en supplions, parle-nous une fois de plus, au nom de Jésus. Amen. L'histoire, chers amis auditeurs, nous rapporte qu'un père et sa fille de 9 ans se baignaient dans l'océan quand soudainement le père et la fille ont été séparés par une marée très forte qui poussa la fille au large. Voyant la situation, le père comprit que son seul espoir de sauver sa fille était d'obtenir de l'aide rapidement. Alors, il appela sa fille et lui dit « Flotte et nage tranquillement. Ne deviens pas excité. Je serai de retour très vite pour te sauver. » Au moment où le père a obtenu un bateau, la petite fille avait été emportée au loin en mer par la marée. Il a fallu beaucoup de temps pour que les hommes dans le bateau puissent la localiser. Quand ils l'ont trouvée, elle était tranquillement en train de flotter et de nager comme son père le lui avait demandé. Plus tard, quand les journalistes lui ont demandé comment elle avait pu rester si calme, toute seule en pleine mer, elle a répondu « Mon père m'a dit qu'il reviendrait me sauver. Je sais qu'il allait revenir, donc je n'ai pas eu peur, j'ai simplement fait ce qu'il m'a demandé de faire. » Ce qui a sauvé cette jeune fille, chers amis auditeurs, est la confiance qu'elle a mise dans la promesse de son père. Comme ce père de l'histoire, chers amis, il y a un autre père qui, je sais, tient ses promesses. Il a dit qu'il serait né dans un mangeoire et il est né dans un mangeoire. Il a dit qu'il allait mourir et il est mort. Il a dit qu'après 3 jours, resté dans la tombe, il vivrait encore et il vit au siècle des siècles. Il a dit qu'il reviendra et selon sa promesse, faite dans Jean 14, le verset 1 à 3, il reviendra. La promesse de son avènement en accord avec l'évangile de Jean au chapitre 5, le verset 28, est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont morts et mourront dans le Christ. Car l'heure vient, dit la parole de Dieu, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Christ et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La promesse de son retour nous donne, selon la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 19, l'espoir
pour l'avenir. Car si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes, chers amis, les plus malheureux de tous les hommes. Abraham, le père de la foi, d'après l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 8 à 10, est mort avec la promesse de sa venue, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Job, le juste, est mort avec la promesse de sa venue. Mais avant de passer au séjour des morts, il a déclaré au verset 25 du chapitre 19 de son livre, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » L'apôtre Paul a été assassiné, mais il est mort avec la promesse de sa venue. Et dans 2 Timothée 4, le verset 7 à 8, il déclare, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le Dieu juste, me la donnera. Dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Malgré, chers amis, la promesse du Christ de revenir, et malgré la doctrine biblique de sa seconde venue, il y a encore aujourd'hui dans le monde, chers amis auditeurs, beaucoup de gens qui sont sceptiques et se disent « Depuis que je suis tout petit, j'entends parler de la seconde venue de Jésus, mais il n'est toujours pas revenu. » La parole de Dieu avait prédit cette réaction. Dans 2 Pierre 3, le verset 3 à 4, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclare « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse dans son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Chers amis, supposons un instant qu'un décret soudainement sort du ciel, déclarant que Jésus ne va pas revenir. Que se passerait-il? Plusieurs choses se passeront. Nous devrons premièrement rejeter la Bible. Deuxièmement, il n'y aura pas de vie au-delà de la tombe. Troisièmement, la vie sera sans valeur sur terre et le monde ira dans un état de chaos. Et quatrièmement, nous allons devoir fermer toutes nos églises parce que ce que nous prêchons n'est que mensonge. La doctrine du retour de Jésus, chers amis auditeurs, doit être prise au sérieux. Elle ne peut être mise de côté. Tous ceux qui veulent mettre cette doctrine aux oubliettes parce qu'ils veulent vivre leur vie comme bon leur semble, devront travailler dur pour arrêter la puissante horloge prophétique de Dieu. Personne ne peut arrêter l'horloge prophétique de Dieu. Même le Christ ne peut pas décider de ne pas venir. Si Jésus, chers amis auditeurs, est mort, ressuscité et vit au siècle des siècles, il doit revenir. L'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, au chapitre 9, le verset 28 et 27 et 28, appuie la doctrine du retour de Jésus. Il dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Laissez-moi, chers amis, rapidement vous donner 5 raisons pour lesquelles Jésus doit revenir. Raison numéro 1. Jésus reviendra parce qu'il a promis qu'il reviendra. Raison numéro 2. Jésus reviendra parce qu'il a pris comme prémisse à sa résurrection quelques saints au ciel avec lui. Raison numéro 3, autant pour moi. Jésus reviendra parce qu'il a tenu toutes ses promesses jusqu'à présent. Raison numéro 4. Jésus reviendra parce que la tête du serpent
ancien de l'Éden a été écrasé comme prédit dans Genèse 3, le verset 15. Raison numéro 5, Jésus reviendra pour détruire le péché. Parce que le péché entraîne la mort et la mort entraîne la séparation. Dieu, chers amis auditeurs, selon 2 Corinthiens 5, le verset 19, était en Christ sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu ne permettra pas une seconde fois que nous soyons à nouveau séparés de lui. Quand les temps seront accomplis, selon l'horloge prophétique de Dieu, Jésus reviendra en roi des rois et en seigneur des seigneurs. Sa venue, selon Apocalypse 1, le verset 7, sera visible. Ce ne sera pas une expérience intérieure invisible. Jean dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il n'y aura pas d'enlèvement secret, comme on veut nous le faire croire au travers des films hollywoodiens. Sa venue, d'après Matthieu 24, les versets 30 et 31, sera visible et audible. Car alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis d'une extrémité des cieux à l'autre. Sa venue, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 2 et 3, sera soudaine et inattendue. L'apôtre Paul dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme la douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte et ils n'échapperont point. Jésus va-t-il revenir demain? Je ne sais pas. Va-t-il revenir la semaine prochaine? Peut-être. Peut-il revenir l'année prochaine? Il se peut. Nul ne sait ni le jour ni l'heure de sa seconde venue. Mais je sais au moins 2 choses. Quand Jésus reviendra, beaucoup de gens seront prêts et beaucoup ne seront pas prêts. Chers amis auditeurs, Jésus revient bientôt. Il est temps pour nous de nous préparer à rencontrer le roi des rois. Bientôt, très bientôt, il déchirera les voûtes du ciel et fera son apparition sur les nuées des cieux une seconde fois dans l'histoire de l'humanité. Où seras-tu quand il reviendra? Si ton désir est d'être avec Jésus quand il reviendra, je t'invite maintenant à t'incliner là où tu es et je prierai avec toi. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons remettre nos vies entre tes mains afin que tu puisses nous préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus. Fais de nous tes enfants. Donne-nous la force de marcher dans la foi, afin que lorsque tu reviendras, nous puissions tous ensemble déclarer d'une voix forte, voici notre Dieu, en qui nous avons mis notre confiance, et c'est lui qui nous sauve en ce jour. Jusqu'à ce jour glorieux, garde-nous fermement dans la foi, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une
as tout